Mbujimayi, ce jeudi 7 octobre 2021, s'est tenue une importante séance de dissémination du rapport assoupli 2018-2019 et premier semestre 2020, l'œuvre du comité exécutif de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITA RDC. Basée sur la promotion du dialogue dans la confiance mutuelle et la bonne gouvernance, cet exercice citoyen a été organisé par l'ITA Krong Kasaï Oriental. Dans la salle de réunion de l'hôtel KB de Luxe, les représentants du gouverneur et celui du président de l'Assemblée provinciale, quelques ministres provinciaux, les autorités administratives, policières, les gestionnaires des régies financières, ceux des structures de la société civile, des ONGD, les médias et les syndicats des exploitants et négociants du secteur du diamant, en tout cas, toutes les couches concernées par la question du jour étaient à ce dialogue. Introduisant, M. Dieudonné Chimpidimbo, point focal, a retracé l'historique, les objectifs, la lutte et les difficultés de l'ITA, dont la finalité est d'obtenir la traçabilité recommandée dans le paiement des redevances, taxes et impôts qu'opèrent les industries extractives et minières exploitant les ressources minières, pétrolières et forestières en République démocratique du Congo, a-t-il expliqué. Mais hélas, le constat est malheureux. Cette transparence fait défaut tant dans les entités territoriales décentralisées, au niveau des provinces et au niveau national. Le rapport recommande aux acteurs étatiques, para-étatiques et sociaux à s'approprier cette lutte et d'œuvrer en tout temps pour le changement de cet état des choses. Je vous invite, chers participants, et à toutes les parties prenantes à l'initiative ITA d'agir conformément au pouvoir qui leur sont reconnus. Faire le nécessaire pour que le Kasaï oriental soit un modèle dans la gestion des revenus des ressources extractives minières. Je cite les diamants. Il a remis ses rapports au gouverneur intérimaire, aux représentants de l'Assemblée provinciale et au ministre des Mines. Pour M. Henry, du secrétariat exécutif, dont l'exposé était bien basé sur des données chiffrées, les grandes questions restent à savoir quelles sont les actions à mener et avec qui les faire pour changer cet état des choses dans l'avenir. Chaque acteur est concerné dans son environnement. De l'environnement et à la santé des populations. Pourquoi j'évoque ceci? Parce que vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez acheter de la nourriture, mais si l'environnement dans lequel vous vivez n'est pas bon, eh bien vous ne jouissez pas de vos ressources naturelles comme il faut. Pour le ministre de l'Intérieur, représentant de la gouverneure des provinces empêchées, la grande question, c'est ce contraste d'une province minière potentiellement riche en gisements, mais aux habitants pauvres. Un contraste du fait que la province, qui regorge beaucoup d'intellectuels, des gisements en Libérie, mais qui malheureusement est la plus pauvre de la RDC. Il y a lieu de réfléchir sur ce que disent des textes en matière de recettes et de paiement de redevances minières à l'État par les entreprises d'extraction des matières premières, en d'autres termes des ressources naturelles. Ainsi, je déclare ouvert les travaux de l'atelier de dissémination du rapport ITA 2018-2019 et premier exercice 2020. Je vous remercie. Les professeurs Tchenke et Chimanga Moulangal, ainsi que l'avocat Marceline Moussassa, actrice de la société civile, ont livré leurs impressions. On a présenté ce que Sassim donne par rapport à l'ITA et aussi on a relevé les problèmes de l'après-diamant. Diamant aujourd'hui, nous sommes dans l'après-diamant aujourd'hui. L'activité était très intéressante parce qu'il nous a amené à réfléchir. Si c'est que, en tant que la petite province orientale, ce que l'on doit faire pour ne pas toujours compter sur les diamants. Parce que même ce que Sassim exploite, ce n'est pas renouvelable, ça va s'épuiser. Nous devons aujourd'hui penser par rapport à l'ensemble de la province, quelles sont d'autres possibilités, d'autres alternatives pour que nous puissions développer notre petite province qui est grande. Nous sommes satisfaits, nous sommes contents de ce qui s'est fait. Comme nous sommes pendant un temps de construction de notre pays, si nous adhérons, nous capitalisons ce qu'on vient de faire, ça va apporter un plus parce que nous avons besoin de fonds pour construire notre pays. L'activité, je pense qu'elle tombe à point nommé.
Elle tombe à point nommé au moment où, en tant que société civile, franchement, on se pose beaucoup de questions par rapport au redécollage de la province, en sachant que l'activité minière est principale pour notre province du Kasaï oriental. Donc l'activité est bienvenue pour nous permettre de réfléchir davantage à dans quelle mesure on peut diversifier en fait l'économie de la province afin de nous permettre un décollage effectif finalement, parce que on a l'impression que nous traînons le pas et nous restons à la traîne par rapport à toutes les autres provinces de la RDC. Et franchement, personnellement, je me sens très interpellé par rapport à ça.